Muriel Robin, il voyait pas que j'avais 12 ans, le récit choc de son premier contact avec l'alcool. Ce 13 mai, France 5 diffuse le documentaire Alcool au féminin, Elle brise le tabou, où Muriel Robin partage un témoignage poignant. Cela fait près d'un an que Marina Carrère d'Ancos a tourné la page du magazine de la santé pour se consacrer pleinement à la réalisation de documentaires sur France 5. Ce mardi 13 mai 2025, elle revient à l'écran à 21h05. Le tout dans un programme impactant Alcool au féminin, Elle brise le tabou. Dans ce documentaire, plusieurs femmes osent briser le silence en racontant leur histoire face à l'alcool. Parmi elles, des figures bien connues du public comme Fiona Gélin, Noémie Lvovsky et Muriel Robin. L'humoriste dévoile ses plus grandes souffrances. À 69 ans, Muriel Robin revient avec lucidité sur les raisons qui l'ont poussée vers l'alcool, qu'elle décrit comme un refuge face à un mal-être profond. Je pouvais ouvrir une bouteille seule chez moi parce qu'avant, émotion égalée à je bois un verre, surtout quelque chose de pas positif, une émotion négative. Parce qu'il fallait bien, quand même, boire un verre, quoi. C'était une vraie béquille, confie-t-elle. Entre ces spectacles, elle traversait de véritables passages à vide, je faisais une dépression entre chaque spectacle. Aujourd'hui, elle est épanouie dans sa relation avec la comédienne Anne Le Naine. Mais Muriel Robin n'oublie pas pour autant les années de solitude et de douleur, je me sentais tellement différente que j'étais très seule, donc j'étais en grande souffrance. Le récit poignant de Muriel Robin sur son rapport avec l'alcool. Muriel Robin s'est livrée avec une rare intensité dans le documentaire diffusé sur France 5. Elle évoque sans détour son rapport à l'alcool face à Marina Carrère d'Ancos. L'humoriste revient sur ses premières expériences, il m'a fait goûter du Sancerre et on a fini la bouteille à deux, il ne voyait pas que je n'avais que 12 ans. D'emblée ça ne m'a pas déplu. Ce qui fait qu'à 15 ans, je rentrais dans les cafés et je commandais du blanc. Une habitude banalisée à l'époque, qu'elle associe longtemps au plaisir, boire était normal, je croyais que c'était du plaisir. Aujourd'hui, elle prend du recul sur cette période, je buvais minimum 1 litre de champagne presque tous les soirs. Quand je m'entends dire ça, je me dis c'est dingue.